Ouais, je fais question-réponse, voilà. Très bien. Bah, aujourd'hui, on fera des infidélités au football. Ah, parce qu'il y a oui. des infidélités au football aussi. Hein. Oui. Il y en a d'autres. Bon, il y en a d'autres, mais on n'en parlera pas ici. Voilà, alors pour ce dernier numéro de la semaine, Saber s'intéresse à la Formule 1 en toute vitesse. Fondée en 1946, la Formule 1 tire son origine des premières compétitions de course automobile qui ont eu lieu en France à la fin du 19e siècle. Il s'agissait à la base d'une formule de course automobile, mais elle est devenue la plus populaire de toutes, héritant ainsi du nom de Formule 1. Première référence en la matière, la F1 est considérée aujourd'hui comme le sport automobile le plus cher au monde. Les droits commerciaux génèrent à eux seuls plus de 578 milliards de francs CFA, tandis qu'environ 314 millions de francs CFA proviennent des droits télé. C'est à peu près à ce même montant que s'élèvent les frais payés par les organisateurs des Grands Prix. Le reste des revenus vient des sponsors. Qu'en est-il des écuries ? Certaines s'associent à de grosses firmes pour des contrats publicitaires. Par exemple, si le logo de la firme est placé sur l'aileron arrière des voitures, l'entreprise devra débourser environ 12 milliards de francs CFA. D'autres écuries gagnent de l'argent en fournissant à d'autres équipes des équipements dont des moteurs ou des boîtes de vitesse pouvant coûter jusqu'à 11,2 millions de francs CFA l'unité. Le parrainage est aussi courant dans la Formule 1, à l'image d'une célèbre boisson énergisante qui, depuis 2005, donne son nom à une écurie dont elle est propriétaire. Quant aux recettes des billets, ils généreraient 26 milliards de francs CFA au total. À moisson abondante, récolte abondante. Ainsi, le pilote le mieux payé de Formule 1 en 2019 est l'Anglais Lewis Hamilton avec 30 milliards de francs CFA, suivi de l'Allemand Sébastien Vettel et ses 22,8 milliards de nos francs. Comme on le voit, la F1, c'est fast, furious et business. Ah oui. Ouais. Ouais. Hein? Mais comment expliquer que la Formule 1 génère autant d'argent? J'ai entendu 578 milliards de francs CFA. Oh, Le sport business. c'est incroyable. Bon, c'est un sport qui appartient déjà pas à une certaine classe sociale. Et ensuite, je parlais récemment du naming ou du nommage, c'est-à-dire que des structures ou des entreprises rattachent leur image à certaines écuries ou à des écuries, par exemple. Il y a, bon, on ne va pas faire de publicité, mais il y a des voitures qui se rattachent à des boissons énergisantes où il y a des pilotes qui ont la marque des boissons énergisantes, des marques de voitures et tout. Donc, à partir du naming et du parrainage, on génère plus de fonds et le sponsor, il rapporte beaucoup dans ce genre. Mais c'est exactement ça. Il y a de très gros sponsors au niveau de la Formule 1. Puis des marques qui ont beaucoup d'argent, des grandes montres, etc., etc. Et puis la révolution a été faite par Bernie Ecclestone, qui a dirigé ça ces 40 dernières années avant de céder la Formule 1 à un groupe américain. Donc oui, ça a généré des fonds. Il y a une révolution qui a été faite. C'est bien médiatisé, c'est bien vendu. Il y a de grands athlètes. Michael Schumacher, le pilote allemand, qui a été 7 fois champion du monde, a été pendant longtemps le sportif le plus riche au monde avant son accident. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment beaucoup d'argent qui circule au niveau de la Formule 1 et c'est le sport business qui marche bien dans cette discipline. Mais il y a beaucoup d'argent, mais c'est vraiment dangereux, hein, ce sport-là. Moi, je ne le conseille pas à mes neveux, hein, parce que c'est trop dangereux. Bon, à la moindre occasion, pif, c'est fini. Mon gars, la vie même est dangereuse. Ah, mais c'est vrai. La vie elle-même, avec ce sport, sans ce sport, la vie même est dangereuse. Donc, il faudrait y aller. Non, mais c'est une question de passion. Moi c'est aujourd'hui que j'apprends ça. Hein. Moi, c'est aujourd'hui que j'apprends qu'il y a beaucoup d'argent. Ah oui. Ah ben oui. Moi, je ne savais pas. Sinon... Moi, je vois souvent vite fait, machin, je regarde. Moi, je ne savais pas, mais il y a beaucoup d'argent. Yeah. Mais est-ce qu'on ne peut pas faire ce sport-là avec des badjans? Non. Non, il y a des engins affrétés pour cela. Chacun sa voiture. Hein. Non, c'est pas du karting. C'est pas du karting. Mais bon, avec des badjans, on appelle ça Formule 2. Et puis derrière, vous avez la guerre des marques automobiles. Ah oui. Je ne vais pas citer les noms, mais derrière chaque écurie, vous avez une grosse marque automobile. Donc chacune, dans sa révolution, fait la publicité de sa marque de voiture, on va dire. Et donc derrière, il y a une guerre qui s'est faite. Or, la plupart des marques de voitures qui sont dans la compétition, sont des marques très très riches, bien vendues, bien connues dans le monde entier. Donc ça aussi, ça envoie beaucoup d'argent. C'est pour ça que les pilotes comme le jeune Lewis Hamilton, qui est la star en ce moment, est aussi riche et aussi adulé, qui est parmi les sportifs les plus riches en ce moment.
c'est un secteur Donc, qui... c'est le sportif le plus riche par rapport à la Formule 1 et il a perdu très récemment pour la première saison qui s'est tenue en Autriche. Il a perdu, il a été 4e, donc on espère qu'il va se remettre de ses émotions et puis qu'il va bien rouler. Voilà. Mais bizarrement, c'est un sport qui exclut une certaine classe sociale. Parce que avant... Pourquoi j'ai dit que c'est... Oui, effectivement. Parce qu'avant de s'adonner au sport, il faut avoir un permis de conduire. Pas tout le monde qui a un permis de conduire. Mais il faut d'ailleurs... un peu plus, hein. Ouais, mais- c'est un peu ouais. permis de conduire. Ouais, hein. vous savez, Oui. la plupart des pilotes commencent très tôt avec le karting. Donc très tôt, initiés par les parents qui ont un peu de moyens. Et puis ils montent ensemble, ils deviennent plus forts et plus puissants. Et là, ils sont des grands champions. Mais il y a la sécurité quand même. Il y a la sécurité parce que les voitures là sont bien solides. Ensuite, les pilotes sont dans des tenues assez sophistiquées qui les protègent parce qu'on voit des accidents, mais terribles pendant les courses. Mais généralement, tout se passe très très bien. Donc c'est un sport qui, depuis longtemps, c'est un sport qui a une tradition, qui a une culture, qui a une histoire. C'est une institution et ça marche très bien. Oui, il faut dire aussi, en Afrique, ici, il y a de bons pilotes. En Côte d'Ivoire, dans les communes Abobo, Adjamé, Yopougon, il y a de bons pilotes. Les chauffeurs de Bakala, de toute façon, ils savent... Ça veut dire que, oui, c'est d'accord là. Les chauffeurs de Bakala, si on les prend, qu'on les encadre. Effectivement. Pour faire ça. Parce que ce qu'ils font là, Il n'y a que qui peuvent maîtriser leurs ils font ça avec des passagers. C'est méchant. Ici, ils n'ont pas de passagers, mais eux, ils font ça avec des passagers. Ouais, non, À un là, moment c'est donné, oui, ils ne vont pas s'entraîner avec nous. Non, hein. mais il ne faudrait pas encourager ça. Exactement. Ah, hein, soyez prudents. Il faut que ça s'arrête à un moment donné. Très bien. C'est tout pour le buzz? C'est tout pour le buzz. Ok, merci. Allez, on va se divertir encore un tout petit peu puisque c'est l'heure de la séquence causerie.